Je reconnais maintenant Monsieur le député de Bourget et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Afin de bien saisir l'importance de la motion présentée aujourd'hui par le député de Drummond, je vais oser poser la question suivante. Mais qu'est-ce qu'une langue? Pour répondre à cette question fondamentale, je vous propose cette très éclairante définition du père jésuite Obieta Chalbaud, professeur de l'Université d'Ouesto dans le Pays basque en Espagne. J'ouvre les guillemets. Parmi les créations constitutives de la culture d'un groupe humain, doit être mentionnée en tout premier lieu, comme la plus importante, la langue. La langue en soi, bien plus qu'un simple instrument de communication. La langue constitue véritablement les archives d'un groupe humain, la synthèse de son histoire, telle qu'elle est déposée peu à peu et s'est incorporée à son vocabulaire et à sa structure. Ainsi, la langue reflète l'identité d'un groupe humain dans ce qu'elle a de plus intime, telle qu'elle s'est lentement formée à travers les âges et par son existence même. On peut dire qu'elle est, ou plutôt qu'elle représente l'authentique image de lui-même qu'un groupe projette dans le monde extérieur. Pour un groupe humain défini, la langue est beaucoup plus qu'un des éléments de sa culture. C'est dans un sens véritable l'équivalent de la somme de la culture. La langue, c'est aussi le climat humain et psychologique qui est le mieux adapté à la sensibilité particulière d'un peuple. Ce climat lui est absolument nécessaire, sinon pour maintenir son existence physique, du moins pour le développement normal et complet de sa personnalité et de ses potentialités intellectuelles et morales. Fin de la citation. Madame la Présidente, vous m'excuserez de ce long préambule, mais ayant moi-même été éduqué chez les Jésuites, dans le Cameroun de mon enfance, je suis toujours et encore impressionné par l'acuité du propos de plusieurs d'entre eux, notamment, c'est le cas avec le père Chalbaud, qui était basque et qui en connaissait un bout sur l'importance de la sauvegarde d'une langue et conséquemment de son importance pour la survie d'un peuple. Cette définition de la langue, en d'autres termes, fut reprise ici même à l'Assemblée nationale du Québec. Pensons entre autres au discours du regretté Camille Lorrain lors du débat sur l'adoption de la Charte de la langue française. Ainsi, le docteur Lorrain a maintes fois décrit la langue comme étant l'âme d'un peuple, résumant en quelques mots la thèse de tous les exégètes en cette matière, d'où l'importance de la protéger et de la défendre au quotidien avec l'énergie du désespoir, dans l'urgence, la constance et la persévérance à travers nos affiches, nos affectations, nos affichettes, nos annonces, nos avis, nos distributions, nos démonstrations, nos enseignes, nos inscriptions, nos manifestations, nos ostentations, nos pancartes, nos panneaux, nos posters, nos proclamations, nos prospectus, nos publicités, nos réclames, nos tracts, nos écrits, nos conversations quotidiennes, nos écrits les plus abstraites, nos écriteaux, nos échanges, notre littérature, nos interventions ici même à l'Assemblée nationale, dans nos médias, bref, à toutes les occasions qu'il nous est donné de le faire. Il nous appartient donc à toutes et à tous
d'être des défenseurs, des promoteurs et des inspirateurs que je qualifierais d'inconditionnels de notre belle langue nationale. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans ce combat pour la sauvegarde de la langue française, lequel a pris plusieurs formes au fil des siècles jusqu'à l'adoption le 26 août 1977 de la loi 101 par le premier gouvernement de M. René Lévesque, dont nous célébrions hier encore, le 15 novembre, le 35e anniversaire. Madame la Présidente, comme vous le savez, la loi 101 a subi bien malheureusement plusieurs attaques. En fait, plus de 200 modifications depuis son adoption. Des attaques qui ont avachi, infirmé et frelaté sa portée. Nous avons encore le souvenir de l'adoption le 18 octobre 2010 de la loi 115, imposée sous le bâillon, rappelons-le, qui rend légal l'accès aux écoles dites passerelles qui servent de tremplin aux élèves francophones et allophones pour accéder au réseau public anglophone. Ainsi, nous attendons toutes et tous dans cette Chambre et partout sur le territoire québécois que la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine soit naturellement la principale gardienne de l'intégrité de la loi 101. Ses positions doivent être claires et sa responsabilité devant toute la population québécoise ne doit et ne peut souffrir d'aucune hésitation, d'aucune mollesse. Lorsque vient le temps de défendre l'esprit et la lettre de la Charte de la langue française, et ce, malgré les assauts subis et les trop nombreuses défaites encaissées devant les tribunaux au cours des 3 dernières décennies. À cet égard, comme le soulignait mon collègue de Drummond, la loi 101 a tellement été attaquée depuis 34 ans qu'il faudra bientôt la réécrire pour redonner au français son statut de langue officielle, commune et nationale. En attendant, nous réitérons qu'il appartient à l'actuel ministre de la Culture et des Communications de la Condition féminine d'être exemplaire, notamment en ce qui a trait aux dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage commercial. Madame la Présidente, mon collègue de Drummond a clairement expliqué le sens de la motion aujourd'hui et nous ne pouvons que constater et déplorer le non-respect des dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage commercial. La solution passe-t-elle en dépensant un demi-million de dollars dans une campagne de l'Office québécois de la langue française afin d'amener les entreprises à se conformer à la Charte de la langue française? Nous ne le croyons pas. Après toutes ces années de débat autour de la question de l'affichage commercial, et plus spécifiquement sur l'affichage des marques de commerce comme nom d'entreprise, il nous apparaît un peu bizarre de dépenser cet argent dans une telle campagne publicitaire. Madame la Présidente, il peut être très utile de sensibiliser la population, mais ce sont surtout les commerçants et les grandes chaînes qui doivent être interpellés, voire sanctionnés, dans les cas de non-respect de la loi. Il est encore plus bizarre d'aider financièrement les contrevenants pour qu'ils se conforment à une loi qui a été adoptée en 1977, soit depuis maintenant 34 années. L'augmentation substantielle des plaintes à l'Office québécois de la langue française, on parle de 24% de plus que l'année dernière. Cette augmentation nous incite à penser que la population, elle, est aux aguets et qu'elle joue son rôle. On doit également souligner la vigilance de l'Office québécois de la langue française. Oublions quelques secondes la commande faite relativement à cette campagne de publicité. L'Office québécois de la langue française, qui dans son récent rapport a clairement démontré
que nous assistons à un recul constant du français à Montréal depuis 2001. Ainsi, dans l'île de Montréal, la proportion des francophones d'ici 20 ans devrait diminuer de 54,2% à 47,4%. Autrement dit, vers 2031, les francophones seront minoritaires dans la métropole du Québec. Madame la Présidente, nous savions tous que Montréal s'anglicisait. Ce n'est plus une impression. C'est aujourd'hui une réalité confirmée par des chercheurs de l'Office québécois de la langue française dans un document publié en septembre 2011 intitulé « Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec ». Il est donc urgent d'agir. Comme seule nation francophone en Amérique du Nord, il est très urgent d'agir. Ce afin de renverser cette tendance qui menace la pérennité même du français. Le Québec, on l'a dit et répété ad nauseam, compte pour 2% de la population en Amérique du Nord. Il est entouré de 300 millions d'anglophones. Et si par ailleurs, des gens comme moi, celles et ceux venus d'ailleurs, ne mettent pas l'épaule à la roue pour aider cette nation à assurer sa continuité historique, on assistera inévitablement à la déliquescence du fait français en Amérique, voire, dans quelques générations, à sa louisianisation. C'est la raison pour laquelle la défense de cette langue, la langue française, au Québec, s'impose, à mes yeux, comme un impératif, et ce, en tout respect des droits historiques de la minorité anglophone avec laquelle les francophones cohabitent depuis toujours. Mais vouloir maintenir et faire rayonner la langue française en terre d'Amérique, Madame la Présidente, sera toujours un défi permanent et que nous avons et aurons l'obligation de relever. Ce défi est colossal et même les sommités en la matière le disent. Je pense au grand linguiste français Claude Agege qui, dans le magazine Le Point du 25 juin 2009, disait, et je cite, « Si on accepte l'existence d'une langue de communication mondiale à laquelle on prête naïvement un rôle purement utilitaire, on accepte à terme qu'une langue exerce son hégémonie. L'anglais est un danger mortel pour la diversité des langues. Bien sûr, les langues vivent d'emprunt. Seulement, au-delà d'un certain seuil, il ne s'agit plus d'emprunt, mais d'invasion, en particulier quand la langue pourvoyeuse est celle d'une grande puissance. L'américanisation du français est ridicule, mais l'exemple du Québec montre qu'on peut résister. Quand le Parti québécois de René Lévesque a fait voter la loi 101 qui fait du français la seule langue officielle de la belle province, tout le monde s'en est gaussé. Mais ce fut un succès. Le recours à la loi est indispensable. Sinon, dans 2 siècles, nous parlerons tous anglais. » Fin de la citation. C'est un grand chercheur que je viens de citer, Madame la Présidente. Et je me permets de rappeler en quels termes évocateurs le docteur Camille Lorrain, le 26 août 1977, mettait fin au débat devant conduire à l'adoption ce jour-là de la charte de la langue française. J'ouvre les guillemets. Ce geste capital qui renverse le cours de notre histoire des 2 derniers siècles et qui oriente dans le sens de la maturité, de la création et de l'ouverture au monde notre existence collective, nous le posons pour les Québécois d'aujourd'hui et les générations à venir. Débarrassés ou presque de ces glaces, le fleuve de notre vie commune coule désormais et à nouveau vers la mer, avec ampleur, librement, avec sa force. » Fin de la citation. Malgré les nombreux écueils, Madame la Présidente, rencontrés depuis 1977,
la loi 101 a remonté le fleuve, tel que l'avait anticipé le docteur Lorrain. En effet, la charte de la langue française est aujourd'hui le plus important symbole de notre affirmation collective. Mais nous en appelons à la vigilance de la ministre et surtout à la volonté politique de son gouvernement pour maintenir le courant de ce fleuve tel que l'a évoqué le docteur Lorrain. Pour pouvoir rayonner, la langue française doit d'abord être valorisée, y compris par le biais de l'affichage commercial. Le docteur Lorrain disait aussi, avec finesse, et je le cite, « Le statut de la langue est lié à sa qualité et à l'amélioration de sa qualité, et l'amélioration de sa qualité, dis-je, ne fera que renforcer le statut de sa langue. » Fin de la citation. Il est clair qu'une nette prédominance du français dans toute désignation commerciale contribuerait à renforcer une culture québécoise commune. Mais pour être efficace, l'engagement de l'ensemble des acteurs est nécessaire, et en premier lieu celui du gouvernement du Québec et de sa ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Madame la Présidente, 10 ans après la publication du rapport de la Commission des États généraux sur la situation de l'avenir de la langue française au Québec, rapport intitulé « Le français, une langue pour tout le monde », force est d'admettre que les défis sont toujours aussi importants. La politique linguistique du Québec a certes atteint un certain nombre d'objectifs et produit des effets structurants, mais ceci n'enlève pas toute inquiétude. Dans la conclusion du rapport, et je cite, « Les acquis sont là, mais fragiles. Rien n'est irréversible. Consolider et aller plus loin suppose des modifications substantielles dans l'approche de la politique linguistique, dans son orientation générale et dans les efforts et les ressources à consentir. » Fin de la citation. Nous souhaitons que ce gouvernement s'inspire de cette conclusion qui, il y a 10 ans déjà, résonnait comme un appel à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le seul État français en Amérique du Nord survive et s'épanouisse en français. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Bourget.